tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Donc là, cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont du signe du Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Je précise cette semaine que je le fais pas toujours dans mes vidéos, mais je ressens le besoin quand même de le préciser. C'est un tirage général, donc ça va pas forcément correspondre à tout le monde, ça va pas forcément correspondre à vos énergies, en tout cas pas pour la totalité, la globalité de du contenu de cette vidéo. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vos énergies et votre situation, et le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également, pour compléter cette lecture, si tout ne vous parle pas, aller visionner justement la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir une vision plus globale et plus complète de votre semaine. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de cette semaine. Alors, il y a une carte qui a sauté, je l'ai gardée, et puis on a ici les énergies de votre semaine. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte de l'argent. Donc c'est une carte qui va représenter l'abondance, qui va représenter aussi la richesse intérieure par rapport à quelque chose de particulier. Pourquoi cette carte sort? On va le savoir, on va le découvrir, je vais le découvrir avec vous au fur et à mesure de ce tirage. Alors les énergies de votre semaine. Donc c'est intéressant parce que c'est une semaine où il va y avoir certainement de la nouveauté pour certains d'entre vous. Il y a l'idée ici d'une porte qui s'ouvre, d'une opportunité, d'un possible ailleurs, parce qu'on a cette énergie de la nouveauté, on est sur un 1 ici, donc sur l'énergie d'un début, d'un commencement, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Par rapport à ça, on voit que il va être question de faire preuve peut-être... je vous sens, alors pas dans la retenue, mais dans la réflexion par rapport à ce quelque chose de nouveau qui semble se présenter à vous cette semaine, que ce soit d'ailleurs professionnel, amoureux, ou matériel, financier ou autre. Il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler, même si on a ici la carte de l'argent, bon, ça peut être ici effectivement quelque chose qui concerne l'aspect financier de votre vie. On va le découvrir dans votre tirage dans la dernière partie. Mais après, ça peut être ici... L'idée, dans ces énergies-là, d'avoir cette semaine la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vous nourrir, quelque chose qui peut vous remplir et qui peut vous apporter quelque part une certaine sérénité d'esprit, quelque chose qui peut vous soulager, qui peut vous faire du bien. Voilà. Donc on va découvrir votre tirage. Alors là, il peut y avoir aussi, parce que là, ça peut me parler également de tout ce qui est formation, apprentissage, ou quelques jours on peut parler de remise à niveau aussi sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui va se présenter en termes de savoir, en termes de connaissances ou par rapport à une formation. Ça peut avoir ici, il y a une importance par rapport à l'aspect financier de votre vie concernant quelque chose de nouveau en lien avec le savoir ou l'apprentissage. Donc peut-être que vous allez être amené à vous positionner par rapport à ça. Voilà, alors je garde ces cartes de côté ici. J'espère que vous voyez bien, oui, ça va. Allez, on commence pour vous les Verseaux avec votre état d'esprit cette semaine. Voilà, alors là... il peut être question ici de... Alors, c'est quelque chose auquel vous allez penser, c'est votre état d'esprit, donc ça veut dire que vous allez être focalisé sur ce point-là, sur ce que je vais vous présenter. Donc après, c'est ni négatif ni positif, mais jusque-là, vous allez penser, vous allez réfléchir, vous allez vous focaliser au niveau de votre esprit sur tout ce qui peut être administratif par rapport à un patrimoine, par rapport à un bien immobilier. Ça peut être dans le cadre d'un héritage ou pour pouvoir construire, faire construire, pour pouvoir investir, ou voilà. Je pense que là, il y a une forme de quelque part de recherche aussi, peut-être des démarches ou des recherches qui sont entreprises pour pouvoir consolider quelque chose. Donc là, cette semaine, vous êtes dans une dynamique d'approfondissement par rapport peut-être à un projet ou pour pouvoir consolider quelque chose. Et là, c'est pas forcément matériel ou financier. C'est pas forcément non plus lié à de l'immobilier ou à un patrimoine. Ça peut être aussi dans votre manière de vous investir ou de consolider
une relation. Ça peut être aussi, ça peut se situer sur le relationnel, ou en tout cas concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. Là, on voit qu'il y a vraiment cette idée de vouloir chercher à savoir, chercher à comprendre. Il y a ce côté comme ça où vous allez creuser, vous allez vouloir savoir, vous allez vouloir chercher à peut-être à peaufiner ou à approfondir un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en place, en tout cas pour le long terme. Voilà. Donc après, ça peut être amoureux, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être d'autres choses. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Ah oui, vous avez 2 cartes de stabilité. Donc déjà, je pense que c'est une semaine dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous vous sentez bien, au niveau en tout cas de votre état d'esprit. On va voir après ce qui se passe sur le plan émotionnel, ça peut être différent, mais en tout cas, vous avez un état d'esprit plutôt positif, vous êtes plutôt confiant, j'ai l'impression, par rapport à vos projets, peut-être aussi par rapport à la sphère professionnelle. Je pense que là, il y a quelque chose qui va venir... Je sens de la joie, un sentiment aussi, on se sent en sécurité, et en tout cas, si vous ne l'êtes pas, en tout cas au niveau de votre état d'esprit, de votre manière de percevoir les choses, si vous ne vous sentez pas en sécurité quelque part, ben là, il y a cette recherche, cette démarche qui est là, dans l'idée, dans l'optique justement de vous sentir en sécurité. Donc il y a cette recherche, cette démarche de bâtir ou de construire, de consolider quelque chose pour s'y sentir bien. Voilà. Donc là, l'état d'esprit avec le Lenormand, ben, c'est un peu la même chose. C'est l'idée que là, moi je vous sens avoir des buts, avoir un objectif, avoir un projet. On a des cartes quand même qui représentent la notion de sérénité, la notion d'espoir, la notion de confiance. Donc je vous sens quand même assez stable, assez posé et aussi très confiant par rapport peut-être à justement à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là il y a une certaine... stabilité, aussi bien avec le tarot qu'avec le Lenormand, une certaine stabilité qui est présente et aussi beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. C'est un... Voilà, je vous sens bien, je vous sens bien. Je vous sens très bien avec vraiment cette notion de confiance et d'espoir qui est très présente pour vous cette semaine. Alors, on va regarder votre état émotionnel. Qu'est-ce que vous allez ressentir cette semaine? Alors, là, il y a de la joie. Il y a de la joie. Je pense aussi que vous allez chercher à comprendre une relation, une situation, chercher à savoir aussi. Il peut y avoir des révélations. Peut-être que vous allez vouloir exprimer des choses. Peut-être qu'on va venir vous exprimer des choses. Vous allez découvrir certaines choses. C'est possible également. Là, on voit que sur le plan émotionnel, avec la Lune, il peut y avoir comme ça, cette semaine, des petites périodes comme ça de flottement, de doute ou de questionnement, qui vont vite venir être balayées, parce que je pense qu'ici, avec ce 3 de coupe, il y a quand même ici une notion de fête, une notion de célébration. L'idée de retrouver une certaine paix intérieure, surtout sur le plan émotionnel. Donc là, il y a beaucoup de... une certaine légèreté et une certaine confiance aussi. Une certaine confiance en l'avenir par rapport à ce que vous vivez émotionnellement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette carte de la Lune qui est présente sur les émotions, donc c'est vrai que là, il peut aussi quand même être question de déception. J'ai l'impression qu'émotionnellement, ça va être un petit peu... un peu comme l'iconographie de votre signe, vous voyez, cette semaine. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bah, émotionnellement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Voilà. C'est parce que là, on a ce 3 de coupe qui représente les bons moments. L'idée que vous allez être en joie, fêter quelque chose, vous sentir bien. Il y a la notion de légèreté, de gaieté, de partage aussi. Et puis, il y a quand même la Lune qui est présente. Donc là, intérieurement, peut-être que vous refoulez certaines choses. Vous allez vivre des choses agréables cette semaine, mais dans ce qui se passe au plus profond de vous, il peut y avoir quand même émotionnellement un manque de clarté, voilà. Donc un besoin de lever le voile sur quelque chose. Pour certains d'entre vous, je pense que vous allez vivre des moments quand même très agréables ici, mais qu'au fond de vous, il y a peut-être une déception, quelque chose que vous avez gardé en vous, quelque chose que vous refoulez ou que vous avez rangé dans un tiroir comme ça à l'intérieur de vous qui... Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est profond, qui est sous-jacent, qui est quand même encore présent. Après, pour d'autres ici, sur le plan émotionnel, il peut y avoir des doutes, des interrogations, de la déception ou un questionnement par rapport à une épreuve que vous traversez. Et là, pour ce point-là, je pense que ça concerne les personnes qui sont en relation triangulaire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce côté un peu
cette dualité peut-être ici, parce qu'on a la joie, la légèreté, la gaieté ici, émotionnellement, et puis là, avec la lune, bah, d'un côté, on est heureux, et puis de l'autre, au fond de soi, il y a quelque chose qui fait qu'on est un petit peu... ça peut être de la nostalgie, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Il y a une forme de dualité, là, sur le plan émotionnel pour vous sur cette semaine. Alors, on va regarder ce qui se passe dans la vie amoureuse. Voilà, donc là, on a ce côté caché, là, avec la carte du livre. Donc là, effectivement... Pour la dernière partie, ce que j'ai présenté, vous pouvez, là, en l'occurrence, être dans une relation peut-être triangulaire, où il y a une énergie tierce qui gravite autour de votre relation, si vous êtes en relation, et ça peut générer des doutes, ça peut générer des questionnements, des interrogations, ou peut-être aussi un moral un petit peu en dents de scie, voilà. Où là, on peut me parler d'une relation cachée, effectivement. Alors là, ces cartes-là, dans la vie amoureuse, pour certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose, effectivement, de caché, de discret, de secret, où dans cette relation, vous êtes heureux, mais au fond de vous, il y a quand même quelque chose qui n'est pas, peut-être pas au clair, où il y a besoin de lever le voile sur quelque chose. Voilà. Là, dans la vie amoureuse aussi, pour certains d'entre vous, ce que je vois ici, quand j'ai ces cartes-là, c'est qu'on a cette notion d'engagement qui est présente. D'autant plus, ici, avec la carte du livre, voilà. Donc là, il peut... alors là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fêté? Ça peut être une date importante, un anniversaire ou quelque chose comme ça, ou là, il peut être question d'un bijou, de quelque chose qui vous est offert. Là, il peut être question d'un cadeau, hein, on vous offre quelque chose, voilà. Alors là, vie sentimentale, ce que je peux voir également, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir des décisions qui vont être prises cette semaine concernant votre vie sentimentale. Il va y avoir aussi pour certains d'entre vous du changement ou peut-être un déplacement assez important. Par rapport à tout ce que je viens de vous présenter là, on a ici quand même une notion de réussite, quelque chose qui se conclut, quelque chose aussi pour d'autres qui s'officialise. Ça peut être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ça peut se passer plutôt le soir, en soirée, quelque chose comme ça, voilà. Donc, alors, là, ce que je peux voir aussi pour vous les Verseaux, sur le plan émotionnel, c'est quand même l'idée que, comme vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre ici. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez peut-être à approfondir ou à solidifier une relation. Et là, je pense que avec ce 3 de coupe ici à côté de la lune, effectivement, il y a peut-être un voile qui va être levé sur une situation, sur une problématique, sur quelque chose qui a pu vous décevoir à un moment donné ou par rapport à quelqu'un qui a pu vous décevoir à un moment donné. Voilà. Donc cette semaine, je pense que c'est la semaine des découvertes aussi. Hein, voilà. Là, vous allez peut-être... On va peut-être vous annoncer quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, on va vous offrir quelque chose. Voilà, c'est vraiment une semaine importante, je pense. Une semaine importante pour vous dans la vie sentimentale. Alors, on continue avec le travail, la vie professionnelle. Alors, pour certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, puisque c'est quand même les énergies qui ressortent là, j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique quand même de projection, vous voulez planifier ou vous projeter dans quelque chose, certainement dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Hein, vous êtes dans l'attente peut-être d'un ailleurs, d'un autre travail, d'un autre emploi, d'une autre situation, parce que visiblement, avec ce 4 de coupe, par rapport à ce que vous vivez professionnellement, soit vous vous ennuyez, soit il y a une forme de lassitude qui s'installe ou qui s'est installée, et pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation quelque part où vous attendez autre chose, vous attendez une proposition, vous attendez que finalement, là, avec ce 3 de bâton, vous attendez que tout ce que vous avez mis en œuvre ou mis en place finisse par payer ou finisse par apporter finalement des concrétisations. Mais il y a vraiment cette idée de patienter. On attend, on est dans l'attente de quelque chose. Et en même temps, le fait d'être dans l'attente ici, soit dans le fait de planifier un projet ou un avenir ou un ailleurs, un autre travail, soit par rapport à ce que vous vivez concrètement dans votre vie professionnelle, on voit bien que là, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose parce que là, il y a de l'insatisfaction ou de la lassitude, ou alors ça ne vous convient pas. Ici, ça peut être aussi l'idée que pour certains d'entre vous, cette semaine, il y ait une proposition qui vous soit faite, et cette proposition ne vous convient pas. Peut-être que vous avez attendu autre chose, c'est possible.
Regardons avec le petit Lenormand. Alors, ici, avec le Lenormand, on parle encore de choix et de décision, ici. De décisions concernant la vie professionnelle et surtout de décisions concernant une situation qui vous mine, qui vous stresse, qui vous fatigue, qui vous agace ou qui vous énerve. Voilà. Je pense aussi là que cette semaine, il peut être question également d'une décision qui permet justement de mettre fin à une situation qui est agaçante. Voilà. Là, c'est pour moi ici, je pense, la fin d'une problématique. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des appréhensions, des peurs. Pas de doute, mais voilà, plutôt des appréhensions et des peurs, du stress en lien à une décision. Et c'est peut-être cette décision que vous attendez. Vous avez entrepris des démarches, vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à ce que vous attendez, par rapport à vos projets, et là, vous attendez. Là, il y a une décision qui arrive et ça génère peut-être aussi un petit peu de stress ou d'appréhension, à moins que ce soit ce stress qui est là parce que vous attendez une réponse ou un résultat. Voilà. Cependant, quand on voit quand même qu'on a le cadre de couple, pour moi, il y a l'idée d'une proposition qui ne plaît pas, ou quelque chose qui ne vous convient pas. Ce que vous avez devant vous, ce que vous vivez, ne vous convient peut-être pas forcément. Il y a une forme d'insatisfaction ici, dans ce qui est vécu, dans ce qui est expérimenté, professionnellement parlant. Là, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez devant vous, mais en même temps, vous ne voyez pas l'éventuelle opportunité qui pourrait se présenter. Voilà. Vous êtes plutôt dans un... Moi, je vous sens quelque part dans une dynamique de passivité, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un ailleurs, mais en même temps, vous patientez, vous attendez. Donc, il y a de ce côté comme ça, statique, il y a peut-être que vous avez peur aussi de prendre certaines décisions. Ça, c'est possible également. Et que là, vous allez peut-être décider d'attendre, de vous organiser, de planifier les choses pour un après, de ne pas forcément non plus vous précipiter. Voilà. On termine avec les finances. Pour vous les Verseaux. Alors, sur l'aspect financier, bon, bah c'est très bien. Sur l'aspect financier, il y a un accord ici, hein, avec ce 2 de coupe. Il y a un accord, il y a quelque chose qui... Alors, on peut parler de partage, ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est familial, tout ce qui est en lien avec un patrimoine, avec un héritage, ou concernant évidemment l'aspect financier de votre vie. Pour moi, avec ce 2 de coupe, il y a une notion d'équité, une notion de partage, et l'idée que là, il y ait... un accord qui soit trouvé. On peut parler aussi de contrat, dans une certaine mesure ici, quelque chose qui est conclu là, entre 2 personnes, et qui permet de clôturer un chapitre, qui permet de finaliser quelque chose. Là, par rapport à l'aspect financier aussi, je pense que là, il y a l'idée d'un accord, d'un partage qui se fait, une notion d'équilibre, de réajustement ici par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie et qui vous permet de vous libérer aussi peut-être d'une situation. Parce qu'avec ce monde, il y a vraiment la fin d'un chapitre, quelque chose qui arrive à son terme et qui va permettre de laisser place à autre chose. Donc là, ça peut être un accord, un contrat, ou quelque chose qui est signé, ou on tombe d'accord par rapport à quelque chose de particulier, avec une dimension financière bien entendu, et ça permet de clôturer un dossier, de clôturer un chapitre. Voilà. Il y a une forme de satisfaction ici, hein, par rapport aux finances. D'ailleurs, ça rejoint l'énergie ici. Hein. Alors, avec... le petit Lenormand, sur les finances, là, peut-être que vous allez entreprendre certaines choses cette semaine, certaines dépenses aussi peut-être, pour un enfant, pour vos enfants, et peut-être pour d'autres, ce sera pour un projet que vous avez. Quelque chose que vous êtes en train peut-être de préparer, que ce soit, d'ailleurs, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, avec un projet. Ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est formation, apprentissage, ou peut-être que vous décidez de vous investir déjà personnellement, mais aussi financièrement parlant, dans quelque chose de nouveau. Voilà, dans un projet quel qu'il soit. Après, ici, ça va être des dépenses plutôt pour le foyer, pour la famille, pour les enfants, où bah, c'est une semaine quand même où effectivement, là, il y a une forme de... Moi, je vous sens satisfait, je vous sens accompli, il y a une notion de stabilité par rapport à ce que vous voulez mettre en place au sujet de vos finances, par rapport à ce que vous projetez concernant, bien sûr, l'aspect financier et matériel de votre vie. Voilà. Là, vous voyez, c'est relié. Je vous l'ai dit dès le départ, pour certains d'entre vous,
l'état d'esprit est focalisé sur tout ce qui est administratif, tout ce qui concerne des papiers importants, des documents, par rapport à une situation évidemment matérielle et financière, dans l'idée de pouvoir stabiliser quelque chose ou de pouvoir investir ou s'investir sur le long terme, d'aller chercher une certaine forme de sécurité, là en l'occurrence peut-être matérielle ou financière. Et là il y a un accomplissement par rapport aux finances. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous entreprenez de nouvelles choses, ça va être aussi par rapport peut-être à un projet, mais en tout cas vous vous focalisez là-dessus, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Alors, nous allons regarder pour vous, amis Verseau, quel est le message ou le conseil qui pourrait vous être porté cette semaine. Donc ça peut être un message, ça peut être un conseil, ça peut être aussi un petit mantra que vous pourrez garder à l'esprit tout au long de cette semaine. Alors vous avez la carte visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Voilà, cette carte, elle parle du fait que la pensée crée. Voilà. Donc visualisez ce que vous souhaitez. Visualisez ce que vous voulez voir se matérialiser, ce que vous voulez voir se mettre en place. C'est-à-dire que si vous avez un projet, par exemple, de création d'entreprise, eh bien, prenez le temps cette semaine de faire cette expérience, de prendre un moment chaque jour, un moment avec vous-même, à vous imaginer être cet entrepreneur que vous souhaitez être. Donc vous vous imaginez, voilà, faire de l'administratif, préparer, emballer vos produits. Imaginez-vous dans le contexte, imaginez-vous créateur d'entreprise si par exemple c'est ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place ou si c'est un projet que vous avez. L'idée là avec cette carte-là, c'est vraiment de vous mettre en scène, de vous imaginer, de vous visualiser dans ce que vous souhaitez. Voilà. Comme si vous y étiez déjà. C'est ça, la pensée qui crée. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.